Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars 2024. Alors, ce mois-ci, pour votre tirage général, on va laisser parler les cartes. Je vais d'abord utiliser un tarot et ensuite, je viendrai compléter avec un message de l'oracle des miroirs. Dans un deuxième temps, on fera votre guidance sentimentale, relations, etc. Et on fera ça avec l'oracle des anges de l'amour et avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour le signe du Gémeaux, on est parti pour la période du mois de mars 2024. Quels sont les messages importants à retenir pour cette période? Alors les Gémeaux, juste pour rappel, n'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale. Vous prenez les messages qui vous parlent et puis ceux qui vous parlent moins, vous les laissez de côté. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre signe ascendant, ça peut compléter les messages et ça peut même vous parler davantage. Allez, le signe du Gémeaux pour la période du mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la tempérance. Donc, ici, on est sur une période d'équilibre après une période où ça n'allait pas. On rééquilibre les choses, on retrouve une harmonie, une stabilité avec la tempérance. Le 5 de denier, on voit que vous avez manqué de quelque chose. Alors, ça peut parler ici de votre santé physique ou émotionnelle, où vous étiez dans des énergies un petit peu basses. Vous avez peut-être ressenti dernièrement de l'épuisement, de la fatigue, ou peut-être voire même, comme je vous disais, un problème de santé. Avec la tempérance, si on est raisonnable, si on fait les choses comme il faut, parce que ça demande aussi peut-être de votre part de faire un travail sur vous, on peut retrouver un équilibre et voire même, on va parler ici de guérison, si on est sur la santé. Sinon, si c'est un problème de manque autre que sur le plan physique, émotionnel, si c'est les finances par exemple, là il y a quelque chose aussi, on trouve un accord, un compromis avec quelqu'un ou avec une institution, un organisme quelconque. En tout cas, on va résoudre cette situation de difficulté financière et matérielle. On va trouver des compromis ici avec la tempérance. Allez, on poursuit les Gémeaux. On va tirer 5 cartes. En tout cas, quelque chose qui se rééquilibre après une période justement de déséquilibre. On était dans le manque. Alors, les Gémeaux, on va tirer, donc comme je vous ai dit, 5 cartes pour commencer. Après, on va compléter, bien entendu. Alors, nous avons l'As de bâton. On va parler de nouveau départ, de changement important. On a la roue de fortune. Donc là, c'est la roue qui tourne. Des changements importants avec l'empereur. On est sur une stabilité ici. Ici, on a le 5 de coupe et le valet d'épée. Alors, des changements ici qui sont quand même assez significatifs sur cette période du mois de mars. On parle peut-être d'une nouvelle activité que vous êtes en train de mettre en place. On parle de nouveaux projets avec l'As de bâton. En tout cas, c'est le fait de passer à l'action, d'avoir un objectif très très précis en tête et on aide cette roue à tourner. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que c'est vous qui prenez une initiative qui, du coup, entraîne un grand bouleversement dans votre vie. Ça peut toucher votre vie professionnelle, par exemple, ici. Avec l'empereur, on peut être sur des choses très importantes. En tout cas, l'empereur, en général, c'est soit le domaine professionnel ou soit un cadre de vie, c'est-à-dire toute une sécurité, toute une stabilité qui est entre guillemets revue, en tout cas qui change. Il y a une nouvelle énergie, un nouveau souffle qui bien sûr peut entraîner certaines conséquences, les Gémeaux, parce que vous avez quand même ce 5 de coupe. Donc il y a quelque chose qui peut, dans ce qui change, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, ça peut avoir une conséquence, un impact ici avec ce 5 de coupe, c'est-à-dire que peut-être que vous renoncez à quelque chose, c'est pas forcément évident, mais vous savez qu'au fond, c'est quand même la bonne voie, la bonne solution pour vous. Avec le valet d'épée,
On peut parler ici d'ailleurs peut-être des enfants. Vous avez peut-être une nouvelle situation qui se présente à vous, un changement qui touche ou impacte la vie émotionnelle de vos enfants si vous en avez. Parce qu'avec le valet d'épée et le 5 de coupe à côté, ça peut me parler de ça. Si vous n'avez pas d'enfants, ça va être un tout autre message. C'est-à-dire que ce valet d'épée, ici, va vous demander d'être quand même, de faire preuve d'une certaine, comment dire, d'être malin déjà, de bien étudier les choses. Vous avez peut-être plein d'idées à mettre en place, vous débordez d'énergie. C'est ce qu'on voit avec cet as de bâton. Il y a plein de choses que vous avez envie de faire, mais il va peut-être falloir faire le tri dans vos idées. Hein, d'accord, de bien étudier les choses. Le valet d'épée aussi, il parle parfois d'immaturité. Donc attention, si vous avez un projet important, à ce que ce projet soit bien mûri dans votre tête. Pour moi, ça va parce que vous avez quand même l'empereur, mais réfléchissez bien avant. Ça va peut-être aussi vous demander, avec ce valet d'épée, d'adopter une certaine stratégie. Le valet d'épée, c'est un plan que l'on met en place. On est quand même, enfin lui, l'énergie du valet d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même dans une certaine forme de stratégie. Hein. Il réfléchit beaucoup avant de faire quelque chose. Aussi, qu'est-ce que je peux vous dire à travers ce message? Qu'est-ce qui me vient d'autre avec le valet d'épée et le 5 de coupe? Ah oui, on peut avoir une nouvelle, une communication qui vous chagrine un peu sur ce mois de mars. Mais on va compléter tout ça. On va retirer 5 cartes, les Gémeaux, pour essayer d'en savoir un peu plus. Et on va avoir des précisions. Alors, ici, ouais, 7 d'épée. Ouais, attention à ne pas vous tromper. Tout nouveau projet, tout nouveau départ, notamment sur le plan professionnel ou même autre, hein, avec le 7 d'épée, il peut y avoir des petits pièges sur votre route hein, qu'il faudra déjouer. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez ce valet d'épée. Il faut bien réfléchir à certaines actions et certaines démarches que vous allez entreprendre. Vous avez un 10 de denier, donc ça peut... il va falloir faire attention à vos possessions, à vos biens aussi et tout ce qui est investissement financier et matériel sur ce mois de mars. Si par exemple ce projet financier implique un investissement de votre part, hein, le fait de mettre de l'argent dans quelque chose pour un projet quelconque, attention. Hein, avec le 7 d'épée, ça peut être un investissement qui n'est pas bon ou en tout cas c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Ici, nous avons un 4 d'épée, un 9 d'épée et la lune. Fin du mois de mars, avec le 4 d'épée, il va falloir lever le pied, lever le pied et prendre du temps pour vous. Ici, on vous invite au repos. Pourquoi? Parce que vos émotions vous jouent à nouveau des tours. Donc, on avait vu qu'en début de guidance, les Gémeaux, vous retrouviez un équilibre, hein, peut-être par rapport à vos émotions ou votre santé émotionnelle ou physique. Ici, vous voyez, on a des craintes, des peurs qui refont surface. Donc, on vous dit de vous mettre à l'arrêt ici. Hein. Je vois des problèmes de sommeil, notamment pour certains Gémeaux, des difficultés à dormir, peut-être des cauchemars aussi. Peut-être qu'il va falloir faire quelque chose par rapport à ça, hein. S'en occuper si vous sentez que ces émotions reprennent le dessus, ces émotions négatives. Ici, on va maintenant compléter les Gémeaux avec un tirage de l'oracle des miroirs. On peut avoir des difficultés aussi avec la famille, hein. Quelqu'un qui essaye peut-être de vous escroquer ou de vous voler ou je sais pas, le 7 d'épée à côté du 10 de denier peut être face à une personne hein, qui essaye de profiter de vous et on parle plutôt du domaine familial ici. Alors, c'est peut-être ça qui crée après des angoisses hein, par rapport à ça. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre situation ?
On va essayer de vous tendre certains pièges, hein. Donc, attention, prudence. Regardez, vous avez quand même la chance avec vous, mais il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Vous voyez, c'est ça fait écho, hein, à cette énergie du 7 d'épée ici. Et c'est plutôt dans la famille, hein, plutôt l'environnement familial. Quelqu'un qui fait des histoires, qui vous cherche des poux dans la tête, hein, qui essaye même de vous prendre quelque chose, hein, ou je sais pas, il y a une histoire comme ça. Donc attention. N'acceptez pas tout aussi, hein, si vous devez signer quelque chose, un compromis avec quelqu'un justement concernant votre situation financière ou par rapport à un partage de biens, etc. Attention à ce que ce soit pas, comment dire, voyez, oh là là, la trahison encore les Gémeaux. La trahison, le boomerang, ok. La joie. Oh, bah non, bah cette personne, elle va avoir un retour de bâton. La personne qui vous veut du mal ou celle qui vous crée des histoires, va y avoir un retour de bâton. Parce que regardez, vous avez la victoire. Il y a une situation qui est examinée pour moi, alors peut-être par une autorité d'ailleurs, et qui vous donne raison. Et cette personne, on dirait qu'elle a un retour de karma par rapport au mal qu'elle vous a fait. Ou le mal qu'elle essaye de vous faire, ou le tort qu'elle essaye de vous créer, cette personne va avoir un retour de karma, hein, de toute façon. Allez, on poursuit. Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, et puis on a l'amour en dos de deck. Regardez-moi ça. Alors, la sexualité, la famille, le miroir magnétique, la chance et le compromis. Bon, on arrive à trouver un terrain d'entente pour moi ici, mais un terrain d'entente qui est en votre faveur, un compromis qui est signé, qui vous est favorable. Comme je vous disais, en plus vous avez l'amour, hein, les Gémeaux sur le mois de mars. On va parler d'amour, on va parler du couple, peut-être d'une recomposition de famille d'ailleurs, mais j'ai l'impression que vous traînez quelque chose derrière vous, une ancienne histoire qui n'est pas complètement réglée. Et c'est un petit peu comme si on essayait de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous reconstruire derrière. Ça vient de la famille, hein, la famille, la vôtre ou celle d'une personne avec qui vous avez été. Hein. J'entends par là peut-être une belle famille revancharde ou peut-être un ex revanchard, etc. qui vous empêche de reconstruire votre vie. En tout cas, qui tente certaines choses pour vous ralentir dans votre évolution. Cette personne n'aura pas gain de cause dans cette histoire. C'est vous qui avez la victoire et la réussite. Et en plus de ça, vous êtes sur des énergies d'amour. Donc bien sûr, peut-être des nouvelles rencontres, la possibilité de refaire sa vie sentimentale et amoureuse. Pour les Gémeaux qui sont encore célibataires, il y a peut-être une belle rencontre sur ce mois de mars qui vous attend. En tout cas, si ce n'est pas sur ce mois de mars, on vous dit que vous allez retrouver l'amour dans votre vie. Vous allez pouvoir, en tout cas, vous réépanouir, réouvrir votre cœur dans ce domaine-là. Ça, c'est certain. Retrouver le bonheur, en tout cas sentimental, affectif, dans un avenir proche ou un peu plus lointain. Mais en tout cas, c'est là, c'est ici, c'est dans vos énergies. Il y a un retour de chance ici. Comme je vous disais. Alors, on va d'ailleurs, les Gémeaux, passer à vos énergies sentimentales et affectives. Alors, je vais ranger tout ça. Et nous allons commencer avec déjà quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. Et puis ensuite, on viendra compléter avec l'oracle coup de cœur. Alors, le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux pour le mois de mars 2024. Attirez votre âme sœur.
Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, il faut rester positif. Hein. On va parler ici de la loi d'attraction. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Hein. Aussi, ne pas hésiter à solliciter votre entourage et les personnes de confiance que vous avez autour de vous pour vous soutenir si vous avez si vous traversez une situation difficile. Hein. Allez, on tire 2 cartes pour vous, les Gémeaux. Alors, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et ici, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ce que j'entends ici, les Gémeaux, c'est que vous vous êtes peut-être investi, épuisé dans une relation où il n'y avait pas de réciprocité. En tout cas, on ne vous a pas rendu ce que vous avez mis comme énergie. Hein, vous n'avez pas eu de retour. Alors, on peut parler effectivement d'une relation où les sentiments étaient à sens unique, où l'investissement, l'engagement était à sens unique. Hein. Si ce n'est pas au niveau des sentiments, en tout cas, il y a quelque chose qui vous avez manqué. Hein, de quelque chose dans une relation passée ou même encore peut-être actuelle. Ici, on vous dit que ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas droit à l'amour, il faut quand même rester positif. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit non ou quelqu'un vous a déçu, vous a fait du mal, que tout le monde est comme ça déjà. Donc, il ne faut pas rester dans des pensées, des énergies négatives, vous l'avez compris, il faut au contraire cultiver la pensée positive. Et il y a quelqu'un qui vous attend. Hein. Il y a forcément quelqu'un dans le monde là qui est fait pour vous, qui vous est destiné. Donc vous avez tout à fait la possibilité de retomber amoureuse amoureux, pardon, et de refaire votre vie un jour. Hein. Donc il faut rester dans ces énergies très 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 positives. Il faut continuer à y croire surtout. Ça c'est hyper important. Voilà, donc ça c'était le message des anges de l'amour. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle coup de cœur pour vous, les Gémeaux. Alors, quelle est cette carte? Voilà, on parle de la clé du destin ici. Donc, soit une nouvelle rencontre importante pour vous, soit une solution par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. On va parler d'un déblocage ici, d'une issue. On parle de nouvelles, de communications qui vous parviennent, de ressenti aussi, le fait d'être très connecté à son intuition. Allez, les Gémeaux, pour votre vie amoureuse et sentimentale. Bon, de toute façon, vous allez avoir des nouvelles sur ce mois de mars. On va parler d'échanges. Ouais, on va sortir d'une situation qui nous enfermait. On va trouver une solution à cet enfermement, ce labyrinthe ou ce tunnel dans lequel on était bloqué. On est sur un lien de flamme jumelle. On vous dit que c'est une période juste de break. Mais il y a quand même un deuil à faire ici. Il y a quand même un deuil à faire. C'est comme si vous deviez renoncer à quelque chose ou à quelqu'un pour pouvoir repartir sur autre chose. C'est ce que je sens. Et pour sortir de votre labyrinthe, peut-être mental ici. Hein, c'est pas pour rien qu'on a sorti la carte de l'amour non réciproque. Alors certes, vous étiez peut-être sur un lien énergétique très fort, mais c'est juste parce que c'était nécessaire sur votre chemin de vie. Là, on parle d'une période de pause ou même carrément de séparation pour certains Gémeaux. Mais on va retirer pour voir. Moi, j'ai l'impression qu'autre chose vous attend, surtout les Gémeaux. Une nouvelle personne sur votre chemin de vie, là, plus loin. Sur ce mois de mars ou peut-être même un peu plus tard. La tour, l'invitation. Il faut sortir de chez vous. Il ne faut pas rester enfermé. Il faut accepter les propositions que l'on vous fait. Ne pas rester cloîtré chez vous.
J'ai l'impression que vous cherchez à vous protéger. Vous voyez la montagne, la croix. Ah ouais, vous êtes vraiment en période de deuil, hein. Les Gémeaux, vous êtes en période de deuil. Vous avez la possibilité de retrouver le bonheur dans votre vie amoureuse et sentimentale, mais il y a d'abord un travail d'acceptation et de deuil à faire de votre côté. Vous allez avoir des propositions, hein. Vous voyez, on voit qu'il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a même des invitations, mais vous restez dans votre tour. Pour moi, vous ne les acceptez pas. Vous voyez, vous faites barrage, vous faites blocage. Alors, pourquoi c'est comme ça pour vous, les Gémeaux? Excusez-moi, pour vous, je vais retirer encore. La plume, on vous dit de vous laisser guider. Ouais, il y a un interdit par rapport à cette personne, par rapport à un masculin, là, ici. Une relation interdite, qui n'est pas possible. Une relation interdite qui n'est pas possible, pour le moment en tout cas. Pour le moment, c'est ce que je ressens. Il faut accepter ça, il faut l'intégrer en fait. Les Gémeaux, ouais, vous voyez, c'est complètement bloqué avec cette personne du passé, là où cette personne avec qui vous êtes plus ou moins connecté encore aujourd'hui. On parle d'un lien de flamme jumelle quand même, ou alors si c'est pas flamme jumelle, c'est un lien d'âme sœur. Mais faut complètement lâcher en fait par rapport à ce lien. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que là, vous êtes dans une sorte d'enfermement, vous êtes petit à petit en train de vous enfermer dans cette relation. Et vous avez besoin de vivre autre chose. Peut-être même vivre autre chose en attendant que cette personne soit prête. Peut-être que cette personne sera prête plus tard. Mais pour le moment, ne vous empêchez pas de vivre. Vous avez d'autres choses. Si vous ouvrez les yeux, si vous regardez un peu autour de vous, il y a d'autres possibilités, d'autres chemins qui peuvent s'ouvrir. Peut-être même d'autres nouvelles rencontres. Ça ne cassera pas pour autant ce lien qui est toujours là, qui sera toujours là. Un lien de flamme jumelle, c'est pour la vie, même pour les vies d'après, vous voyez. Mais pour le moment, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas possible et il faut le... Eh bien, malheureusement, il faut en être conscient et l'intégrer. Voilà les Gémeaux, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas pousser plus le jeu. Je pense que le message est très très clair. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout et à bientôt.